à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. On se retrouve cette semaine avec ma chère Osena. Salut Audrey. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ravie de te retrouver cette Merci semaine. encore. La dernière fois, tu nous as régalé avec ton butter chicken. C'est vrai, c'était Oh, bon. c'était une réussite. Oh oui, c'était très bon. Et je suis sûre, vous aussi, que vous avez adoré. Alors cette semaine, tu nous as préparé une recette thaïlandaise. On change de pays. On va faire un riz sauté à l'ananas. Donc une recette sucrée-salée, j'adore. C'est la On s'entend fusion. Alors comme d'habitude, on pense à vous laisser la liste des ingrédients en description de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. On y va? C'est parti. C'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 2 gousses d'ail, un oignon, du riz, une carotte, du curry, des petits pois, 100 g de poulet, des noix de cajou, de la sauce soja, de la coriandre, de l'huile d'olive, 2 œufs, des crevettes, du curcuma et du sucre, de l'eau, 150 g d'ananas, de la ciboulette et du poivre blanc. Comme la dernière fois, on va commencer par le poulet. C'est ton tour, hein? Ok, là. ça me va. À peu près 100 g de poulet. On va couper des petits morceaux, pas trop petits toujours, hein, pour éviter que ça devienne trop sec. Bon, on va toujours répéter la même chose. Hein. Donc allez, c'est parti, je coupe. Remarque, j'ai choisi aujourd'hui du poulet, mais on pourrait mettre du tofu ou autre protéine. Hein. Il n'y a pas vraiment de règles en fait. Des morceaux comme ça, c'est pas mal, pas trop petits et pas trop gros. Des beaux petits cubes. Oui, c'est pas l'élément principal. Hein. Non, du De tout. la recette. Voilà, la star, c'est l'ananas. On va mettre ça à mariner. Hop. Allez, je récupère ton poulet, du Ouais, coup. super. Hop, j'y laisse un doigt avec. Faire attention quand même. La marinade, tu vas voir, elle est très simple. On va juste mettre une demi-cuillère à soupe de sauce soja et une demi-cuillère à soupe d'eau. En fait, c'est pour rendre le poulet juteux. Je vois que tu as ramené tes fameuses Les cuillères. copines sont là. Elles sont de retour. Une demi-cuillère à soupe de sauce soja, comme je disais, et une demi-cuillère à soupe d'eau pour diluer, hein, parce que sinon c'est Ouais. trop salé. Hein. Bien sûr. On mélange et puis on va laisser mariner 20 minutes. Au frais ou pas spécialement? Pas besoin, c'est pour 20 minutes. Ouais. Pendant que le poulet marine, on va s'occuper de la sauce. Parce que quand on fait un plat sauté, que ce soit des riz sautés ou des nouilles sautées, il faut que la sauce soit prête parce que tout va vite en fait. Et donc on met directement tous les ingrédients dans le wok. Qu'est-ce qu'on met dans cette sauce? De la sauce soja, bien sûr. Donc il va nous falloir environ 20 grammes. Si vous avez de la sauce poisson, vous pouvez faire moitié-moitié. Il va nous falloir donc du curry, une demi-cuillère à soupe. Tu t'éclates avec tes cuillères. Hein. Ouais, mais sauf que je la retrouve plus. Ah, je crois qu'elle est partie se faire laver. Elle est je crois. partie. Une demi-cuillère à soupe de curry. C'est vraiment le curry de votre choix, selon vos goûts. Moi, j'aime bien mettre du 5 parfums, mais en fait, c'est celui que vous voulez. On met du curcuma, donc il nous faudra une demi-cuillère à café. Donc ça, c'est pour la couleur, pour que le riz soit jaune, c'est quand même plus appétissant. Après, il nous faudra du sucre pour contrebalancer le sel en fait des sauces. En fait, je peux le mettre directement, c'est une cuillère à café de sucre. Le poivre blanc, c'est pour donner un petit peu de chaleur à ce plat. Quand même. Voilà, quand même. C'est plus doux que du piment, enfin ça pique pas. À peu près un quart. Et de l'eau pour diluer, pour nous aider en fait à avoir le temps de tout bien mélanger dans le wok, donc un peu d'eau pour dissoudre le tout. Bon, Audrey, Okay. maintenant qu'on se connaît bien, je vais te présenter la deuxième meilleure amie. Mon petit fouet. C'est parfait pour mélanger les sauces. C'est très pratique. Et en fait, il faut mélanger jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Ça marche, c'est mignon. J'en ai plein des comme ça. Et voilà, la sauce est prête. On la réserve de côté. Il nous faut 120 g de riz thaïlandais ou riz parfumé. Quand on fait un riz sauté, alors il y a deux options. Soit votre riz, vous le cuisez avec un cuiseur à riz, c'est-à-dire une cuisson vapeur. Et dans ce cas, vous pouvez l'utiliser tout de suite pour votre riz sauté. Sinon, si vous le cuisez à l'eau bouillante, comme on fait d'habitude, là c'est différent parce que le riz est plus mou. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on cuit plutôt la veille, on le laisse au frigo, on l'utilise pour faire le riz sauté le lendemain. Et donc là, notre riz du coup a déjà été cuit, il est prêt. Tu as fait. Exactement pour le riz sauté. Vous le cuisez comme vous faites d'habitude. Maintenant, on peut passer au wok. On va avoir besoin d'une cuillère à soupe d'huile. On est sur un feu moyen. Exactement. Et ça crépite. Ah, ça crépite déjà. On va essayer de baisser un peu le feu. Attends, bouge pas. C'était un petit peu trop moyen. Ouais, là c'est parfait. On va commencer par ce qui prend le plus de temps à cuire. On a des noix de cajou crues. On les met tout de suite. Les carottes coupées en petits dés. Quand on fait un riz sauté, c'est important que tous les ingrédients aient la même taille. On va les faire revenir pendant environ 5 minutes, que ça met plus de temps à cuire que les autres ingrédients. Ça s'annonce très sympa déjà. Là, j'ai mis des noix de cajou crues, c'est pour ça que je les ai mis à cuire en fait dès le début, qu'elles soient bien goûtues. Si vous avez des noix de cajou qui sont déjà grillées, vous pouvez en fait les utiliser, mais il faut les mettre à la fin dans le plat en fait. Pour gagner du temps, si tu veux, tu peux casser les œufs. Ça marche. Et d'un. Hop là. Et de deux. On va ajouter maintenant de l'ail.
Donc 2 gousses d'ail, c'est bien. Je vais mettre de l'oignon, aussi coupé comme les carottes, hein, très important, donc en petits cubes. J'ajoute aussi les petits pois. Si vos petits pois ils sont surgelés, on les met maintenant. Si par contre ils sont en conserve, à la fin. Sinon ils risquent d'être tout écrasés. Ça serait dommage, c'est pas ce qu'on recherche. Non, on veut pas une bouillie. Exactement, mais oui. On prolonge la cuisson. Voilà, à peu près 2 minutes. Puis ensuite, on passe aux ingrédients suivants. On continue. Ce qu'il faut faire, c'est pousser tous les ingrédients sur le côté pour faire la place au poulet. Pousse comme ça. Donc je te le mets sur un coin. Vas-y, je t'en prie. Hop. Je vais y arriver. Hop là. Mais oui, c'est une cuisson pas trop longue, hein. Donc toujours pour éviter que ça devienne sec. Et on est toujours sur un feu moyen. Toujours feu moyen. Et tu fais bien de poser la question parce que tout à l'heure, ça va changer. Et oui. Là, je les laisse pendant 1 minute, comme ça, sans les toucher, pour éventuellement avoir une petite couche grillée. Mais c'est vraiment pas obligatoire. Dis-moi, Océda, qu'est-ce que je peux faire en attendant? Tu peux peut-être couper finement la coriandre. Qu'est-ce que tu coupes bien? C'est gentil. Tu m'as dit couper finement. Donc je te les replace en attendant ici, comme ça tu pourras les utiliser. Je fais la même chose du coup avec la ciboulette. C'est ça. Hop là. Alors moi je passe à l'étape suivante du coup. Le poulet il est cuit. Pareil, je vais le mettre sur le côté pour cette fois-ci faire la place aux œufs. Ah alors attends, tiens je te mets ces œufs. Hop, je les mets et je vais les laisser cuire comme ça 20 secondes, qui figent un petit peu. Et puis après je vais mélanger. Oui du coup tu les gardes en entier quoi. C'est ça, c'est pour qu'ils justement ils soient pas complètement brouillés. D'accord. Si vous avez des crevettes crues, il faudra les cuire de la même manière que ce que je fais là. D'abord le poulet puis je l'ai mis sur le côté. Les œufs je vais faire pareil, après je vais les mettre sur le côté. Les crevettes c'est la même chose. Vous poussez et puis vous mettez sur le côté. Mes œufs sont pas mal. Je les mélange avec le reste. Et en fait là, le plus dur est fait. Donc les crevettes c'est après. Hein, les crevettes, voilà, comme les nôtres sont cuites, bah, du coup on va pas les mettre dans le wok. Maintenant c'est bon, on va pouvoir rajouter le riz. Là on met tout d'un coup. Hop là. Bon, on pouvait être plus délicat. Elle était confiante. Ça fonctionne. On va mettre notre sauce. On va la verser sur le riz, ce qui va permettre de nous aider à décoller les grains de riz. Comme quoi c'est important de la préparer vraiment en amont. Toujours sur un feu moyen, donc là tu remélanges. Et là le but c'est de colorer tous les grains de riz. Comme ça tu sais que la sauce elle est bien répartie. Ouais. On va rajouter l'ananas. Voilà, tout le monde en même temps en fait. Allez, tout le monde en même temps, c'est la fête. 150 grammes d'ananas, exactement, c'est la fête. Ah là, t'as été généreuse en crevettes. Ah bah, allez, c'est parti. Hein. Bon, mais allez, soyons gourmands aujourd'hui. Allez, ok, d'accord, on met la moitié. On mélange. Là, du coup, c'est un plat pour combien de personnes? C'est un plat pour 2 personnes. Voire 3, hein. Ouais, ça dépend. Bien voilà. En riz, on avait que 120 grammes, mais comme on rajoute plein d'ingrédients. Mais c'est ça, petits pois, carottes, ça fait du volume après. Exactement. Ananas. On va finir sur feu fort. Allez, je maîtrise le feu, et toi le wok. Là, on entend bien le riz chanter. Ça crépite, ouais. Ça crépite. On termine jusqu'à ce que ce soit plus trop humide. Là, l'idée, c'est un peu de réchauffer l'ananas, mais c'est pas de le cuire par contre, hein, parce que on veut qu'il reste cru pour qu'il garde son acidité. Petite parenthèse, vous pouvez faire cette recette avec de l'ananas en conserve, c'est possible, mais l'ananas en conserve, ça a justement perdu cette acidité-là. À la fin, rajoutez un petit filet de citron et du coup, on est pas mal. Ou du vinaigre de riz blanc aussi. Éventuellement, voilà, pour avoir un peu d'acidité. Ouais. Écoute, je vais aller chercher un petit récipient parce que là, c'est bientôt prêt, je sens. Oui, ça y est, en fait, c'est prêt. On incorpore de la coriandre, de la ciboulette ou de l'oignon vert si vous avez. On mélange une dernière fois et voilà. Alors, si vous voulez faire joli aussi, souvent dans les restaurants, on voit que c'est servi dans une moitié d'ananas. Votre ananas que vous avez récupéré, donc la chair fraîche, vous gardez en fait l'ananas et vous servez dedans. Ça fait toujours son effet. Ah oui, oh oui, oh oui. On rajoute un petit peu de coriandre en décoration. Allez, une petite, c'est bien comme ça. Allez. Et voilà, un bon plat prêt en 30 minutes, dépaysement garanti, sucré-salé. Est-ce que ça t'a fait plaisir? Ah mais carrément. Moi je suis trop contente et je te propose qu'on aille déguster ça après toutes les deux. Avec plaisir, je te suis. On va se régaler. Et puis on compte sur vous, hein, surtout pour réaliser cette recette. On compte sur vous aussi pour aller découvrir la chaîne d'Océna. Si vous ne la connaissez pas encore sur YouTube, franchement, foncez. C'est une chaîne qui est absolument magnifique et qui est à découvrir. Et merci encore de m'avoir réinvitée. Merci. Et avec plaisir, tu viens aussi sur ma chaîne. On recommence. Pourquoi pas? Ça me ferait très plaisir. En attendant, pensez à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao! Bye bye!